Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et messages de vie les cancers. Signe solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder ici ta dernière vidéo 2023, décembre 2023. C'est parti les cancers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dernière sphère pour clôturer cette année. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier comme je le fais d'habitude. Mais là, voilà, ça me tient tout particulièrement parce qu'on clôture une année. Merci pour votre présence, votre confiance, vos partages. Pour vos révélations sur ma boîte mail. Vous me racontez des fois des trucs très personnels. Merci pour votre confiance du fond du cœur. J'ai encore du retard dans mes mails, mais ne vous inquiétez pas, je vous lis tous. Merci infiniment pour tout, pour être sur ma route, sur mon chemin. C'est une aventure de malade. Franchement, vous me dites souvent merci, mais moi je vous dis aussi merci parce que faut pas croire, mais vous contribuez beaucoup à ce plaisir que j'ai à faire vos lectures chaque mois. Les lectures hebdo, là je suis en train de faire les projections 2024, c'est une gourmandise d'émotions, d'histoires. J'ai pas le temps de lire des livres de manière continue, mais moi, faire vos tarots, faire vos guidances, c'est pour moi des livres, vous êtes des livres ouverts, c'est un truc de dingue. Donc merci du fond du cœur les cancers. On y va tout de suite avec Tabroloc. Oui, pour ceux qui trouvent que mes intros sont trop longues, vous avancez, d'accord? Il y a des petits boutons, ils sont faits pour. Vous prenez pas la tête. Ceux qui connaissent pas la chaîne, bienvenue. Moi, je m'appelle Rachel. Rachel, j'espère que tu vas prendre autant de plaisir que j'en prends ici. Ouh, je crois que j'ai tiré une libellule. Bon, j'espère que je vais pas me planter cette fois-ci, parce que d'habitude, je me trompe. Mais là, je crois que j'ai une libellule. Ouais, j'ai la libellule. Bonjour petite coquinette, bonjour la libellule. On parle peut-être de renaissance ici avec la libellule, si je ne m'abuse. J'adore cette pitchoune. Elle va vous accompagner ici les cancers pour la dernière ligne droite décembre 2023. J'espère que voilà, ça vous plaît. Si ça te plaît, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu vas sur Insta. Vous m'envoyez de plus en plus de photos de votre petit hôtel, de vos cartes, de vos oracles, de vos tarots. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Allez, on y va dans la sphère générale avec le tarot arthurien ici. Claire Duval nous a sorti un petit bijou, j'adore. Les illustrations sont magnifiques, magnifiques. La 10 de bâton ici. On pose les sacs, les cancers. Allez, on y va. Cancer solaire, ascendant lune en cancer. On va regarder tout de suite dans la sphère générale. Ensuite, on ira voir le professionnel et ensuite la sphère relationnelle affective. On y va les cancers. J'arrête pas de prendre des grandes respirations dans les lectures pour le mois de décembre. C'est vraiment je conscientise vraiment que voilà, c'est une clôture de cette année qui a été d'une gourmandise pour moi, d'une générosité pour vous, pour moi. Enfin bref, j'ai apprécié et 2024 n'a pas commencé. Ça n'a pas près de s'arrêter les loulous. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder tout de suite. En 7 cartes. Début du mois, mi-mois, fin du mois, carte bonus qui va s'appuyer sur toutes les énergies du mois de décembre. On va regarder comment on clôture ça. Est-ce que j'ai le bon compte? Encore une pour la carte bonus. C'est parti. Je te mets sur le central tout de suite. Le dos de deck. Le deck, c'est le jeu en anglais, d'accord? Le deck, dos de deck ici. Il y en a beaucoup qui me demandent, oui, mais on comprend plus rien. Vous débriefez le mois d'après, ensuite. Donc désormais, le mois d'après, je regarderai qu'une seule carte. Celle qui est de l'autre côté là, ok? Parce que pour certains, vous vous y perdez et puis pour certains, vous êtes pas forcément très sympathique quand vous me dites les choses. Oh, j'ai 2 cartes bonus. Bon, si vous avez des choses à me dire, il n'y a pas de souci, hein, mais soyez dans la gentillesse, les gars. Putain, des fois, vous me percutez, quoi. Vous me faites, ouais, bah, faudrait savoir ce que vous racontez. Waouh, mais il y en a, franchement, vous savez qu'au-dessus du soleil, il n'y a pas grand-chose, hein, donc... Allez, on y va. Je vous engueule pas, mais bon, des fois, il y en a, wouh. Allez, vous savez que YouTube vous bloque avant moi-même, donc soyez gentils. Ah. Allez, c'est parti, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois, décembre 2023. Carte bonus, on a quoi ici? 8 de bâton, grande accélération, on peut avoir des messages, des communications inattendues, on réceptionne peut-être des choses totalement avec une grande accélération, c'est-à-dire que vous attendez peut-être des choses, du résultat, retour sur investissement, vous attendez peut-être du résultat, et là ça arrive plus vite que ce que vous auriez imaginé. Et la carte du pendu, incroyable. Alors, ces deux énergies sont
aux antipodes à la base. Mais le fait qu'il y ait une grande accélération ici, ça va peut-être vous mettre en mode « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Pendu. Pendu, c'est je regarde la situation d'un peu plus haut et j'essaye de regarder comment c'est en train de se goupiller tout ça. Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'inattendu ici qui prend une ampleur que tu n'as peut-être pas imaginé que ça arrive aussi rapidement, Cancer. Donc, prends du recul, la carte du pendu, regardez. Ce que j'aime beaucoup dans ce tarot arthurien, c'est que la carte du pendu, ce n'est pas un pendu par les pieds, c'est un monsieur à la pêche. Et à la pêche, il faut avoir de la patience si tu veux qu'on morde à l'hameçon. Il faut prendre du temps, il faut du calme. Donc, prends, c'est très belle illustration, prends ce temps de calme, d'analyse, pour voir un petit peu pourquoi ça avance de manière aussi rapide. C'est peut-être un projet qui arrive plus vite que qui prend de la place plus vite que ce que tu aurais voulu. On y va début du mois. La demoiselle d'épée, ici on est sur le valet d'épée. Mental, on est le novice qui est rationnel, qui est sûr de lui, mais qui a envie de faire des choses ici, qui fait preuve de logique. Il y a comme une confortabilité ici à trouver des idées, à trouver des solutions à des choses. 9 d'épée, waouh. Bon là, tu as le mental qui est à fond de balle sollicité. Et la tour, pop. Ce projet-là qui prend une rapidité inattendue, parce qu'il y a quelque chose que tu mets en place, parce que tu trouves une solution. Et j'ai ce terme solution miracle. Il y a une solution que tu trouves par rapport à toutes ces... C'est pas des angoisses, mais c'est des tracasseries ici avec la 9 d'épée. Tu es en train de te poser la question, alors peut-être sur quoi je vais, on est sur la sphère générale, projet de vie, lieu de vie, on peut parler de tout ce qui est en relationnel avec les gens autour de toi, mais il y a quelque chose ici qui est en train de se modifier et tu as la carte de la tour. La carte de la tour, on parle encore ici d'inattendu tout autant que la 8 de bâton, mais cette inattendu avec la carte de la tour, elle va faire déstabiliser les choses. On va regarder comment on évolue. Si on évolue dans une atmosphère encombrée où on ne sait pas du tout sur quel pied danser, ou plutôt on est dans la maîtrise et dans la satisfaction et la révélation. Mais dans un premier temps ici, c'est toi qui es à l'origine de cette modification. Parce que tu as valet, c'est-à-dire la demoiselle d'épée. C'est toi qui as trouvé cette solution. C'est toi qui as été chercher au fond des choses pour que les choses arrivent. C'est toi qui as mis des choses en place. Ça va ici te perturber parce que la 9 d'épée, on y pense jour et nuit, on est obsédé par ça. Waouh, qu'est-ce qui m'attend? Vers quoi je vais? La tour, elle va t'aider. Alors si vous entendez du bruit, un bruit sourd, on est en train de nous éclater la rue de la maison, donc je suis désolée pour les bruits de fond. J'ai la maison qui tremble. On va tous s'écrouler. C'est la tour, allez. Cancer. Oh, je t'ai pas mis. Cancer. Mi-décembre. 9 de bâton. Waouh. Et 10 de bâton. Pour moi, il y a la fin d'un schéma. Il y a la fin. Alors, pour moi, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin de quelque chose sur laquelle tu as résisté pendant des mois. Je retourne tout de suite ici. La demoiselle de denier. C'est pas maintenant, c'est pas le mois de décembre que tu trouveras la concrétisation de ça. Parce que on est encore dans l'avancement prudent, rationnel, réfléchi. Il y a au mois de décembre une situation qui est en plein mouvement, qui est en pleine restructuration, carte de la tour. Waouh, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Qui est en pleine restructuration. Parce qu'avec la carte de la tour, c'est l'idée de resetter quelque chose qui ne va plus. C'est l'idée de resetter, peut-être on regardera dans le parcours professionnel, c'est l'idée peut-être de resetter un chemin de vie, peut-être de resetter un sujet sur lequel vous avez eu de l'ambition, un projet, mais ça prend une tournure inattendue en fait. Dites-moi en commentaire. Hein. Bon, si tu regardes en novembre, tu sais peut-être pas encore ce qui t'arrive. Mais il y a quelque chose d'inattendu ici, qui t'a demandé des efforts et qui va te demander encore. 9 de bâton et 10 de bâton juste derrière. C'est-à-dire que les choses, la chose, l'objectif, je ne sais pas quoi, ça te résonnera, tu sais peut-être ce que c'est déjà. N'oubliez pas, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les cancers, je le répète tout le temps. Libellule, je crois que c'est transformation aussi, d'accord ? La 9 de bâton et la 10 de bâton, c'est déjà une suite de concrétisation par rapport à des choses difficiles auxquelles tu as mis une discipline
puissante, à être droit dans tes bottes, à foncer, à te sentir responsable de choses difficiles. D'accord? Il y a eu des opportunités. Pour moi, tu as porté quelque chose là. Tu vas porter encore. Hein. Pour moi, il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités derrière ça. Demoiselle de denier, c'est le valet de denier. Le denier, c'est la matière. C'est la petite pitchoune qui va avoir besoin, alors peut-être avec la carte du pendu, tu vas avoir besoin ici, pas Capricorne, Cancer, pardon, de compléter peut-être le sujet ici. Ça va peut-être être déstabilisant un petit moment pour toi au mois de décembre. Parce que tu as quand même 9 d'épée, 9 de bâton, 10 de bâton. C'est un peu lourd quand même ça. C'est un peu lourd à porter, mais il y a une projection ici. Il y a une projection d'avenir parce que n'oublie pas, comme je te l'ai dit au début de la lecture, c'est toi qui as trouvé une solution à ta problématique. C'est toi qui as été chercher les choses. Et vous savez que quand on est dans une phase inconfortable, où il y a des choses, où il y a plein d'informations, mais en même temps, il t'en manque, et en même temps, tu ne sais pas vers où t'aller. Parce que là, la vie, elle te dit, ok, maintenant, je vais... La tour, vous savez que c'est la vie, c'est comme la carte de la roue de fortune, c'est le destin. Là, la tour, c'est la vie qui te pousse possiblement à faire quelque chose que tu n'étais pas en capacité de faire parce que tu n'avais pas soit le courage, soit la confiance nécessaire pour le faire. Parce que, quand je te parle de manque de confiance, parce qu'on a quand même 2 novices, demoiselle de denier, demoiselle d'épée. C'est des novices. Mais on se donne l'intention. C'est toi qui as trouvé cette solution. Je le répète, c'est toi qui as trouvé cette solution pour que les choses bougent. Analyse, prends le temps de regarder ce qui est en train de se passer pour toi ici. Tu trouveras les solutions. Tu as la capacité peut-être fragile, mais tu la trouveras. Demoiselle de denier, ici, tu vas avancer tranquillement sur des pattes de velours vers un nouveau projet ici. Waouh, punaise, c'est passionnant, mais c'est intriguant en même temps. On regarde juste le dos de deck ici, la première carte pour janvier. Je n'ai pas fait encore vos projections. Dès lors que je les ai fait, je vous mettrai le lien en barre de description. Cancer, 2 de denier. Tu vas pas chômer. Je triche. Magnifique derrière. Magnifique derrière. Festivité derrière. Ok. Donc, tu vas t'investir. Ici, ça peut être déstabilisant pour le mois de décembre parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui va se débloquer parce que tu fais tout pour que ça se débloque. Tu fais tout pour élever. Il y a un projet, pour moi, il y a un projet qui se concrétise, qui te demande de t'accrocher, qui te demande de donner beaucoup de ta personne. Et il va pas falloir... J'ai ce message. Vous allez me prendre pour une barge, mais ça, je vous apprends rien. On est en train de me dire, il va pas falloir que je les entende dire que c'est difficile. Il va pas falloir que vous nous dites que c'est difficile. Tu sais de qui je te parle. Tu sais de qui je te parle, qui me disent ça. Et je veux pas les entendre me dire quoi que ce soit. Et ça, c'est parce que c'est toi qui as demandé ici, Cancer. Incroyable. Vous allez vous calmer, vous, là-bas. J'adore les cancers. J'adore parce que c'est pas forcément simple, je vous le concède, mais il y a du projet derrière. Il y a de l'ambition, il y a de la réalisation, il y a quelque chose ici de passionnant. 8 de bâton, c'est passionnant aussi. Hein. Avec la carte du pendu, c'est ouf. Regarde ce qui est en train de se passer. Maintenant, tu as cherché ça. Ok, assume. C'est un petit peu l'idée. Assume, c'est ce que je dis toujours à ma fille quand elle fait des boulettes. Assume. On y va sur le pro. Est-ce que c'est en lien avec ce pro ici? Qu'est-ce qui se retourne? On se calme les cartes. Alors, il y a trop de cartes. Il y a quand même quoi? 2 d'épée, empereur, page d'épée, 7 d'épée. Waouh! Que du mental à fond de balle, mais prise de position, prise de pouvoir, prise de contrôle et la justice, l'équilibre. Je te dis, il y a quelque chose que tu prépares en lien avec le pro. On y va, Cancer. Solaire ascendant, lune en Cancer. On y va avec le Spellcaster Tarot. Je te mets tous les liens dans la barre de description. On a quoi dessus? 7 de pentacles. Analyse. Il y a de la récolte avec le 7 de pentacles. Mais il faut que tu fasses une petite rétrospective sur tout ce que tu as fait pour en arriver là. Et pour voir sur ce quoi tu as envie d'aller professionnellement. Palpitant. Allez, on y va. Cancer, solaire, lune en Cancer, ascendant, on y va.
décembre 2023. Ah, c'est pas le moment de prendre des vacances hein, pour vous les cancers. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, décembre 2023. Comment tu clôtures cette année professionnellement, vie active? Pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place, vos projets, vos ambitions, vos passions. On y va. Je suis impatiente. Cavalier de Pentacle, encore la prudence. D'accord? Prudence novice dans ta sphère générale. Et là, c'est le cavalier, c'est l'intention que tu mets par rapport à la matière, par rapport à tout ce qui est matériel. Donc là, c'est vraiment l'ancrage, c'est l'enracinement. Tu vas ici, mais tu veux vraiment que les fondations soient solides. Il te manque des informations. Tu as besoin d'aller choper des infos ici. On regarde ce qu'on a. Punaise, yes, la force. Tu vois? Vous allez me dire, tu te répètes, tu dis tout le temps, vous inquiétez pas. Mais oui, vous inquiétez pas, tu as la force, cancer. 7 de coupe, opportunité. Et le page de bâton. Il y a de tout. Il y a du pentacle, il y a du bâton, il y a de la coupe. Il n'y a pas de l'épée, il n'y a pas le mental. D'accord? Donc, ça bouge. Action. Action, réaction. Avec les 7 de coupe, il y a des opportunités ici. Et c'est peut-être justement des solutions que tu as trouvées à des opportunités. C'est peut-être en lien avec ton pro ici, ta vie générale. Ok? Le page de bâton, c'est aussi l'intention que tu mets, la créativité. On est sûr de soi quand on est cavalier de bâton. On est sûr de soi, on veut aller chercher des nouveaux projets, on veut mettre en place de nouvelles choses. Tu as plein d'idées dans la tête ici avec le cavalier de bâton, pardon. Non, pas le cavalier, pardon, le page, le valet. Il y a une passion ici qui t'anime. Mais tu es prudent. Tu ne veux pas faire les choses n'importe comment. J'arrête pas de regarder cette demoiselle d'épée là. Pardonnez-moi. Dites les choses. Verbalisez. Parce que quand je tousse comme ça de manière incongrue, comme ça, de but en blanc alors que tout va bien, c'est qu'il y a des choses à sortir ici. D'accord, les cancers? Communiquent. Sorry, j'ai mis sur pause parce que j'ai une quinte de tout. Bon. Ce que j'ai ressenti aussi par rapport à ce moment de pause que j'ai dû mettre parce que j'ai toussé et je me suis sentie encombrée. Il y a peut-être l'idée qu'on vous met la pression quelque part. Je me suis sentie encombrée, genre on te met une pression, on te lâche pas. Là, les opportunités, faites attention ici de ne pas vous bercer d'illusions avec la 7 de coupe. Ici, ne prenez pas tout et n'importe quoi les cancers. Ok, soyez dans la raison. Ici, restez bien cavalier de pentacle, soyez bien prudent, sûr d'avoir toutes les informations. Je vous disais que j'arrête pas de regarder cette demoiselle d'épée parce que regardez elle, la manière dont elle est méticuleuse pour savoir exactement sur ce quoi elle va, comment elle y va. Elle trouve des solutions, comme je vous l'ai expliqué. On est sur le général là, mais ici avec le professionnel, pour moi, il y a un rapport direct avec le général et le professionnel. Il y a des opportunités, mais faites attention. Vous avez la pleine capacité. Vous avez ici la carte de la force, l'arcane majeur. Ok? Donc, vous avez le potentiel. Pour moi, c'est vous qui trouvez les idées, encore une fois. Même au niveau du professionnel. C'est vous qui verbalisez. C'est vous qui anticipez des choses avec le page de bâton. C'est vous qui proposez. Vous avez un instinct naturel ici, les cancers, de proposer des choses nouvelles. Ça plaît pas, on s'en fout, mais vous proposerez. Parce que vous avez une intuition ici par rapport à des opportunités. Faites attention, faites le tri. Au mois de décembre, il y a des choses qui se dénouent. On trouve des solutions. Vous trouvez des solutions au mois de décembre pour une raison que j'ignore, que vous seul savez, que tu vas me dire, parce que je veux savoir. Mais tu trouves des solutions par rapport à un projet, par rapport à une ambition. On a la niaque, ici, les cancers. On en veut. On en veut. Janvier. 10 de pentacle. Waouh. Abondance. Magnifique. Regarde comme elle est belle. Abondance matérielle, financière, dans le travail. Ici, c'est la stabilité. C'est la récolte. Je t'ai dit, il y a des propositions. Tu vas chercher. Tu t'endors pas sur tes lauriers. Tu vas mettre des choses en place. Parce qu'il y a retour sur investissement de ouf, là. Je triche, je regarde derrière. Waouh! Magnifique. Magnifique.
Pour certains d'entre vous, au niveau du pro, soit vous vous élevez à un niveau supérieur, c'est-à-dire à un poste à plus de responsabilité où c'est vous qui dirigez, ou alors vous montez votre boîte. Il y a quelque chose qui change. Et c'est la solution que tu vas trouver au mois de décembre qui va faire que début d'année 2024, janvier 2024, tu vas... Business is business. Sarah Connor. Ah, faut que j'arrête avec Sarah Connor. Hein. Faut que j'en trouve une autre pour 2024. C'est pas possible. Il y a quelque chose de beau ici, les cancers. Mais ça va être inconfortable le temps d'un instant au mois de décembre parce que tu dois tout mettre en place. Ouais. Là, tu dois mettre tout en place ici au mois de décembre. On y va ici avec le tarot hérisson. Alors, j'appelle le tarot hérisson. Parce que je le dis pour tout le monde, il n'y a pas de raison. Parce que je suis dans l'incapacité de vous dire ce mot-là en anglais. Alors toi qui as Instagram ou tu n'as pas Instagram, tu viens t'abonner sur Insta et tu me fais un vocal et tu me dis comment on dit ce mot-là. Parce que j'arrive pas à le prononcer. Je n'arrive pas. Donc tu as vu ce magnifique tarot. Le tarot des bébés hérissons. Regardez-moi comme ils sont trop mignons. Oh, c'est trop mignon. Bon, oui, vous savez, je suis barge, mais c'est pas nouveau. Pour les nouveaux, ils vont se dire, waouh, alors j'en ai une, alors elle s'est lâchée. Hein. Je sais plus c'était chez qui, chez les Vierges, je crois. Elle m'a demandé si c'était normal ou si c'était obligé que j'en fasse des caisses. Mais j'en fais pas des caisses, les gars, c'est juste que c'est moi, chez moi, dans ma vie. Et sur ma chaîne. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Donc, toi qui me connais, tu sais comment ça fonctionne. Mais bon, si toi, tu me connais pas, sache que je suis comme ça. Et puis, tu peux aller sur des chaînes où c'est plus calme. Il y a des chaînes où c'est beaucoup plus calme. Bonjour. Je suis guidance et message de vie. Prête à votre service. Je déconne. Il y a de tout sur YouTube, d'accord? Donc, faites votre tri. Si ça vous plaît, pas forcément la manière que j'ai de faire, parce que je suis comme ça, mais c'est normal. De toute façon, moi, ça a toujours été ça dans ma vie. Soit on m'aime ou soit on me déteste. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est soit on m'aime bien, soit ça passe pas. Ben voilà. Si ça passe pas, te fais pas du mal. Viens pas regarder les lectures. Tu passes à une autre chaîne. Et si tu trouves que j'en fais des caisses, tant pis. Je suis chez moi. Allez, on y va. C'est parti ici, les cancers. Parenthèse. Bon, autodérision, bonjour. Punaise, mais si on rigole pas dans ce monde, punaise, on va tous s'acheter une corde et vous voyez ce que je veux dire. Punaise, c'est assez compliqué en ce moment, donc waouh, faut un peu dessoupaper les gars. Hein. Arrêtez de se prendre au sérieux, hein. Je vais me fâcher. Allez, cancer, solaire, ascendant lunaire. Pour Rachel, calme-toi. Bon, ça marche. Tu vas te faire descendre encore. Ben non, s'ils aiment pas, ils vont voir ailleurs. Mais je sais que mes miens, ils aiment bien. Allez, cancer, on y va. Solaire, ascendant, lune en cancer. Relationnel affectif, qu'est-ce qu'on a pour toi? Regarde! Le fou. Le fou, c'est quoi? Le fou, c'est l'insouciance. Et ça sera peut-être confortable au niveau de ta vie générale. Parce que comme je t'ai dit, tu es en train de préparer quelque chose pour janvier 2024. Mais là, dans ton relationnel affectif, tu es déjà en train de le faire en matière. Il y a ici, comme je l'ai dit pour les taureaux, je crois, c'est une nouvelle version de toi. Une nouvelle manière de composer avec les gens qui t'entourent. Qu'est-ce qu'on a derrière? 2 de bâton, tu m'étonnes. Croisée des chemins. Jugement, libération, je crie. Et 10 de bâton, tu lâches tous les fardeaux qui ne t'appartiennent plus. Magnifique. Merci. Joyeux Noël. À bientôt. Non, je déconne. Tu vois ici, c'est canon cancer. Le fou, la 2 de bâton, le jugement. Là, tu es dans une perspective nouvelle de ta vie. Tu es à la croisée des chemins. Et là, avec la 10 de bâton, tu lâches tout. Ce qui était difficile pour toi. Et là, je pense que tu lâches ton année 2023. La 10 de bâton, c'est la fin. Regarde, comme je l'ai dit, cette illustration, elle est magnifique. Parce que regarde, tu en fais un paquet cadeau là de tous tes fardeaux. Tu vois? Et c'est comme si tu allais rendre à autrui ce qui ne t'appartient plus. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, cette énergie. Toi, tu y vas maintenant. Ça, je n'en veux plus. Terminé. Je me déleste. Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin de renouveau. Tu as besoin de nouveauté dans ta vie. Tu as besoin d'être complètement différent. Il y a peut-être l'idée d'être sans filtre. Parce qu'avec un fou, tu es sans filtre. Hein. Tu parles comme tu penses. Tu réfléchis pas un petit peu comme moi, tu vois. Mais
Tu t'es sans filtre, 2 de bâton, tu es à la croisée des chemins. Tu t'accomplis, il y a quelque chose de déterminant parce que tu veux aller vers quelque chose de nouveau ici. D'accord? Et c'est l'idée d'être en position de dominance. C'est pas que tu es arrogant ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que tu sais ce que tu veux. Et si tu veux de la nouveauté. Et là, c'est la libération avec la carte du jugement, renaissance ici. C'est le bon moment ici pour changer. Peut-être pour changer une manière d'être, pour changer peut-être une manière de vivre par rapport à ton hygiène de vie, par rapport à ton alimentation, par rapport à plein de choses. Il y a des choses qui c'est comme si tu t'enlevais une veste, t'enlevais un manteau qui ne t'appartenait plus ici. Tu l'enlèves, mais un manteau dans lequel tu avais mis des poids. Ces poids-là, Cancer, tu les sors, tu les dégages de ta vie. Tu ne veux plus avoir à les subir parce qu'ils ne t'appartiennent plus. Ça a été lourd. Waouh! Il y a un grand changement quand même pour vous, les Capricornes, les Cancers. Et j'ai le sentiment que tu es déterminé à ne pas revenir en arrière. J'ai cette idée de... Je suis en train de devenir une autre version et ça résonne pour beaucoup de signes. Je suis en train, peut-être ici, d'être dans une phase de transition qui est peut-être... C'est pas qu'elle est inconfortable, c'est qu'elle demande beaucoup d'investissement. C'est ça qui va être un petit peu lourd dans ta vie générale. Il y a quelque chose qui te demande beaucoup d'investissement. Mais c'est pour quelque chose de waouh. Parce que en même temps, tu t'investis beaucoup parce qu'il y a un changement qui opère. Et en parallèle, dans ta manière d'être avec les autres, tu ne veux plus te soucier de savoir si tu corresponds à l'individu en face de toi. Que ce soit ami, famille, professionnel. Tu vois, c'est maintenant je suis quelqu'un parce que je ne veux plus être celle que j'étais ou celui que j'étais. J'ai besoin d'être qui je suis au fond de moi. J'adore la pitchoune. On regarde janvier pour avoir le fil conducteur. Cavalier d'épée. Et derrière, on a... Ouais, ça va déstabiliser les gens autour de toi. Je triche moi. Ouais, j'ai le droit de tricher. Je suis chez moi. 9 de coupe. Ouais, je vous fais des bisous les cancers, vous savez. Cavalier d'épée. Je viens de te dire ici que tu décides que c'est toi qui décides de changement. C'est toi qui décides de ne plus coller à une étiquette qu'on veut te mettre. Cavalier d'épée. Et ce que j'ai vu derrière, crois-moi qu'il y en a à qui ça va un petit peu enquiquiner pour être poli. Forcément, forcément. Quand on dit toujours amen à tout, oui mais bien sûr, oui t'as raison, oui je suis d'accord avec toi, forcément il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de rapport de force, ok? Mais dès lors où on dit stop maintenant, ça je veux plus porter, ça je veux plus que tu m'imposes d'être, de faire. Dès lors où tu es en dissonance avec ce qu'on t'oblige ou ce qu'on t'impose, forcément, janvier, eh ben, tu vas trancher, mais ça va pas plaire. Tu vas t'imposer, mais ça va pas plaire. Alors, fais juste un petit peu attention au mois de janvier quand même. Fais attention avec ce qui sortira de ta bouche. D'accord? Parce qu'il peut y avoir des petits mots pas très sympathiques qui pourra engendrer des conflits. Mais surtout, même si ça engendre des conflits, reste fidèle à toi-même. À ta nouvelle manière d'être. Et tu aurais raison. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de s'enterrer dans un petit tiroir parce qu'on veut coller aux autres et qu'au final, c'est pas nous. Faites jamais ça. Ou alors, si vous le faites, faites-le, mais pas longtemps. Parce que le jour où vous vous révélez, ça va faire bim bam boum. C'est pas une chanson comme ça. Ah oui, à un moment donné, il faut être qui on est. Il y a des choses que vous ne voulez plus accepter. Les 10 de bâton, là, vous n'en voulez plus. Et vous avez raison. Il ne faut pas se laisser dominer, marcher dessus ou imposer des choses dans la vie relationnelle, ici affectif. Il y a des choses. Il y a peut-être des personnes qui ont trop abusé de vous. Tri, ménage, cancer. N'hésitez pas dès lors où ça vous est encombrant.
Je vous le dis direct. On regarde ici. Je ne t'en ai pas parlé. Sublime magie des fleurs. On va regarder ici la fleur qui t'accompagne. Pour le mois de décembre, regardez-moi ces beautés. Camélia, trèfle. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. On va regarder ici. Cancer. Inconfortable mais révélateur. Hein. Inconfortable mais révélateur. Inconfortable parce que beaucoup à donner de soi. Rachel, jette pas tes cartes. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, on y va. La fleur qui t'accompagne pour décembre. On y va. Et on a celle-ci. Impatiente de découvrir. Oh, waouh! Dahlia. Il y a un parfum qui s'appelle comme ça que j'ai porté, je crois. Oh! Ouais, il sent super bon. Magnifique. On va regarder dans le livret ici. Qu'est-ce qu'on te dit? On nous dit quoi ici? Regardez cette beauté. On te dit, occupez-vous de l'ombre. Occupez-vous de l'ombre. Spécialité magique du Dahlia. Rêve mystique, sagesse occulte, douceur des ombres, transmutation des émotions. Waouh, ça promet. Hein. Vous êtes tout à fait autorisé à améliorer votre condition de vie et à créer les circonstances que vous désirez. De plus, vous êtes totalement digne d'affection et vous méritez totalement d'obtenir ce que la vie a de mieux à vous offrir. Ce que la vie a de mieux à vous offrir, c'est que ce que toi, tu vas mettre en place pour avoir quelque chose de mieux. En ayant tout ça à l'esprit, vous n'avez plus rien à cacher, à craindre ou à fuir du regard. Je te le dis toujours, tu n'as rien à craindre. En fait, nous avons accès à nos plus grands pouvoirs quand nous ressentons pleinement les sentiments douloureux, que nous relevons les défis et que nous faisons la lumière sur nos insécurités, de sorte à nous dégager et à avancer en direction de nos rêves. C'est ça ici, quand je te parlais de faire la lumière sur tes insécurités. Parce que je te dis, ça va être un peu compliqué, mais parce que c'est normal. Avancer en direction de tes rêves parce que tu as cherché à concrétiser quelque chose qui va peut-être te sentir en insécurité. Qu'est-ce qu'on nous raconte de beau ici? Votre moi spirituel a choisi cette incarnation afin d'apprendre, de croître et d'évoluer en se départissant de quelques difficultés karmiques particulières. Ce qui signifie que de structurer vos craintes que vous avez précédemment semblé éviter, puis de leur faire face, sera comme de remplir un contrat que vous avez conclu avec vous-même. C'est ce que je te dis depuis le début. On parle par contre de contrat d'âme, hein, de ce que tu as vécu dans une vie antérieure, parce que ça, c'est une mission qui est peut-être en lien avec ce que tu as demandé dans une vie passée. Mais quand je te dis que c'est toi, et ça prend tout son sens, quand je te dis que c'est toi qui as trouvé cette solution, donc c'est ton toi d'avant. En tout cas, c'est ce que ici la carte du Dahlia nous précise. Après tout, la vie serait ennuyeuse et statique si nous n'avions aucune peur à surmonter, de blessures à guérir ou de défis à relever. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Là aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Une situation où une personne extérieure se fait le reflet d'un schéma ou d'un défi intérieur auquel vous ne vous êtes toujours pas attardé. Composez avec l'aspect intérieur et l'extérieur se mettra à changer. L'intérieur, c'est le pendu. Analysez. Vois, analyse. Calmez et désencombrez votre esprit et demandez-vous sérieusement s'il n'y a pas quelque chose que vous n'êtes toujours pas avoué au sujet de cette situation. L'idée, c'est de pas se voiler l'esprit. Je sais pas si je te mets comme ça, si je te mets comme ça, je sais pas. Soyez proactif dans la résolution d'une vieille difficulté ou dans l'amélioration d'une vieille situation. Une situation où une personne se fait présentement le reflet d'une situation ou d'une personne avec laquelle vous n'avez pas composé dans le passé. Composez avec le passé et le présent commencera à changer. Waouh! Il y a un truc de malade mental, les cancers. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez, mais là, il y a quelque chose de ouf qui se passe par rapport à des contrats d'âme, des liens karmiques. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est avec votre... Il y a un message par rapport à votre vous antérieur. Hein. Vous voyez de quoi je veux parler, hein?
Ressentez pleinement vos sentiments. Ne vous inquiétez pas, ressentir les sentiments signifie de les faire bouger. Reconnaître vos sentiments et leur permettre de s'exprimer ne signifie pas que vous vous vautrerez dedans pour toujours. Libérez-vous de vieilles croyances quant au fait d'être une victime et réappropriez-vous votre pouvoir. Là, je vous lis plein de petites choses. C'est peut-être des situations dans lesquelles vous vous retrouverez, vous. Libérez-vous de vieilles croyances quant au fait d'être une victime, ça je vous l'ai dit. Voyez les leçons et les bénédictions que vous ont apporté vos vieilles difficultés et transformez-les en force. Ouais, il y a quelque chose par rapport aux vies antérieures. Regardez vos peurs en face, même les plus fondamentales, comme la peur de la mort, de la maladie ou de la perte d'un être cher. Elles continueront d'être présentes, que vous gardiez ou non, et de les examiner avec stoïcisme vous aiderez à, je ne sais pas ce que ça veut dire, à vous réapproprier l'étendue de vos pouvoirs. Dessinez ou tenez un journal intime afin d'accélérer à des niveaux de conscience profonds. Prêtez attention à vos rêves, car les rêves sont souvent des messages que nous envoie notre subconscient et qui nous indiquent les choses auxquelles notre esprit conscient essaie de résister. Ça, c'est clair. D'ailleurs, pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer en méditation et ceux qui n'arrivent pas à rentrer en hypnose, c'est parce que votre conscient prend le dessus sur le subconscient, parce que vous refusez, en fait. C'est pas parce que ça marche pas, c'est parce que vous êtes hermétiquement fermé à ça. Petite parenthèse. Les consigner pour y revenir plus tard ou les partager avec un ami bienveillant et digne de confiance peut souvent aider à en percer la signification. Et introduisez le dahlia dans votre jardin ou dans votre maison. Passez du temps avec le dahlia ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà mes petits cancers. Il y a du boulot pour le mois de décembre, pour un avenir de malade. Il y a quelque chose que vous avez demandé, comme vous venez de le lire en même temps que moi avec la carte dahlia. C'est quelque chose qui est en rapport avec vous direct. Et quand je disais depuis le début de la lecture, c'est toi qui as trouvé cette solution. C'est toi qui mets ça en place, mais c'est ton toi de là-bas. Je te souhaite un joyeux Noël, Cancer. Belle année. Merci du fond du cœur pour tout, comme je vous l'ai dit en début de lecture. Merci de m'accompagner, de me faire confiance, de partager, de liker, de t'abonner, de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires, de t'abonner sur Instagram. Merci infiniment pour tout. Prends du recul sur tout ça. Il y a quelque chose de très libérateur, que tu lâches derrière toi, que tu te révèles différemment. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi, Cancer, et je te dis à 2024 pour une très belle année. Bye.